Oui, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter une solution qui peut intéresser et faciliter le travail de toute personne qui fait des prestations de services. Et je crois que c'est tout le monde, ça nous arrive de travailler plusieurs prestations et avoir à gérer ces prestations pour avoir une traçabilité, savoir telle prestation, est-ce que c'est déjà payé, c'est pas encore payé. Et il y a une solution mobile en fait, une application mobile qui a été mise au point et qui est complètement offline first. Donc ça va ça va vous permettre de travailler sans connexion internet. Alors le lien ici, donc easypresta.ficramand.com, c'est la page de l'application qui présente l'application. Il y a une vidéo explicative et puis la partie ici, c'est là où vous pouvez télécharger. Et remarquez que c'est une application vraiment au goût de tout le monde. C'est pas très cher. Il y a déjà une version gratuite. Vous pouvez travailler avec 5 prestations. Et puis, il y a celui-ci. Vous pouvez tester quelques mois. Vous pouvez prendre l'abonnement mensuel si vous voulez. Mais si vous voulez ne plus chaque fois payer l'abonnement mensuel, vous pouvez prendre l'abonnement Gold ici, qui est lifetime. Donc, vous payez une seule fois et c'est fini comme ça. Alors, je vais travailler sur les téléphones. Là, je vais montrer l'écran de mon téléphone. Je vais télécharger l'application. Et puis, on va commencer pas à pas. Vous allez voir toutes les étapes. Donc, mon téléphone, il est là. Je vais lancer le téléchargement. Je vais vous montrer. Ouais, comme je disais, le téléphone il est là. Je viens de me connecter au même site où on était. Et là, je vais descendre pour télécharger l'application. Je clique sur télécharger. Là, je serai redirigé vers un lien Google Drive. C'est là où il y a l'application. Je clique sur télécharger. Et puis, on me demande de confirmer ici, télécharger quand même. Une fois que je clique, le téléchargement va se lasser. Et là, on se reprend dès que le téléchargement est fini pour continuer la suite. Oui, nous allons continuer. Le téléchargement est déjà fini. Là, je vais lancer l'installation. Je vais installer. Ok. Et c'est fini. Là, je peux lancer l'application. Alors, pour la première fois, lorsqu'on lance l'application, on va tomber sur cette page. Et puis, on va cliquer sur commencer. Et là, pour la première fois, il faut avoir la connexion Internet pour
choisir les tarifs et finir les paiements. Comme on l'a vu précédemment, on a un mode gratuit et puis il y a les modes par mois, le mode mensuel. Et puis, l'avantage, c'est que si vous prenez plusieurs mois, donc une année à l'occurrence, il y a une réduction de 10%. Et le nombre de mois minimal à prendre, c'est 3 mois. Et les gold, il est là, comme on l'a vu sur la landing page. Alors, on va tester avec déjà les modes gratuits. Dès que je suis là, vous voyez qu'il vient d'activer le mode gratuit. Là, maintenant, il me demande de configurer les informations de mon entreprise. Et là, je peux configurer une entreprise fictive. Je vais l'appeler Patmos ARL. Je fais allusion c'est un mot, je crois, qui est dans la Bible. Je vais mettre le nom du responsable. Je vais mettre les numéros. Ce sont des données fictives, donc juste pour vous montrer. 13. Alors, si vous n'avez pas ces informations, vous pouvez laisser vide RCML ID. Et ici, vous pouvez configurer la devise principale, mais sachez bien que l'application gère plusieurs devises. Bon, je vais laisser d'abord la principale à $. Je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Là, je vais maintenant créer le compte administrateur. Je vais mettre le même nom, du genre. Après, je vais dire que c'est lui le gestionnaire. Le numéro. Je vais mettre suivant mail. Et je vais terminer la configuration. Alors, quand vous cliquez sur terminer la configuration, vous savez que les données qui touchent aux prestations, aux finances, ce sont des données sensibles. On doit sécuriser l'application. Et là, il vous demande de choisir un code PIN, en fait, qui sera privé pour l'application. Et là, vous allez remplir ces informations. Et vous allez confirmer. Là, il y a des setup les codes PIN, en fait. Et vous tombez directement sur cette page, le dashboard. Alors, rapidement, on va voir ce qui est dans paramètres. Ici, il vous montre la licence active. Et là, on peut voir que vous avez une licence gratuite. Une fois vous avez atteint les quotas de la licence gratuite, vous pouvez vous reconnecter sur Internet et venir ici. Et vous pouvez vous réabonner ou changer de tarifs, en fait. Donc, à n'importe quel moment. Et puis, ici, c'est les informations de votre entreprise. Vous pouvez les modifier si vous avez des informations à modifier. Même chose pour les profils utilisateurs, vous pouvez les modifier ici. Ici, c'est une fonctionnalité qui vous permet de chaque fois exporter toutes vos données dans un fichier crypté profil Krabac. Donc, vous pouvez chaque fois le faire soit une fois par semaine ou chaque fait de la journée, et puis vous sauvegardez ces fichiers quelque part. De telle sorte que si vous avez un souci avec votre téléphone actuel, vous pouvez réinstaller l'application dans un autre téléphone et restaurer ces fichiers ici. Ici, vous pouvez changer votre code PIN.
Ici sur les services, vous pouvez ajouter ou supprimer. Je vais vous montrer comment on va faire. Mais aussi, vous avez la possibilité directement de lancer l'impression sur une imprimante Bluetooth. Et ça, si vous avez POS en fait, c'est encore plus professionnel de faire ça. Alors ça, c'est tout ce qui concerne les paramètres. Il y a les trois modes ici. On peut passer à dark si vous le voulez. Mais je vais préférer travailler ici à light. Alors, ici, ce sont les rapports. Ici, c'est les prestations. Ici, c'est la caisse. Ici, c'est l'historique de tout ce qu'on est en train de faire. Alors, si je viens ici de la prestation, c'est vide pour le moment. Vous devez savoir que vous avez la possibilité d'exporter un modèle Excel. Par exemple, vous aviez déjà des prestations. Alors, au lieu de saisir une à une, vous pouvez exporter un modèle Excel, saisir les prestations sur ces modèles Excel et l'importer. Et à l'importer, il va directement importer vos prestations et vous pouvez commencer à travailler dessus. Dans notre cas, ici, c'est juste des filtres qui nous permettent de filtrer les plis aciers et tout selon les montants. Ici, c'est les prestations archivées. Vous pouvez déjà avoir beaucoup de prestations ici, vous pouvez les archiver et ça va venir se cacher ici. Ici, c'est toujours nous rediriger dans les paramètres. Alors, je vais créer une nouvelle prestation. Je vais dire par exemple construction dépôt. Je vais mettre une description. Peut-être les montants contractuels. Si tu connais déjà les montants contractuels qu'on va te payer pour la prestation, tu peux mettre les montants. Tu dis par exemple 1000 $, tu peux changer la devise, tu peux gérer une prestation à francs ou en euros, et ainsi de suite. Mais je vais laisser à dollars, j'ai créé la prestation. Une fois la prestation créée, là on peut voir que la progression n'est pas encore là. C'est encore à zéro, on n'a pas encore payé. Mais alors, dans la prestation, si je clique dessus, une fois que j'y entre, il y a trois menus. Les paiements des clients. Et ces paiements ici, c'est les paiements par rapport au montant contractuel. Donc, ce qu'on te doit. Par exemple, s'il te paye déjà l'acompte ou l'avance, tu peux dire, il m'a déjà payé ça $, et c'est avance en fait, c'est l'avance. Et on voit que la devise est figée parce que la devise suit la devise de la prestation. Et là, tu peux enregistrer ces paiements et tu vois que il te dit que tu as encaissé ça $ sur tes 1000 $. Et là, il te montre que ça reste 900. Et au même moment, si je retourne en arrière ici, je viens de la caisse, vous voyez que dans ta caisse centrale, il y a déjà ça $. Donc, tous les encaissements que tu fais à ton compte, ils sont automatiquement comptabilisés dans ta caisse centrale. Et tu peux faire une gestion. Oui, je disais ceci, et tu peux faire une gestion de ta caisse ici, tu peux ajouter manuellement une entrée, tu peux faire une dépense, et ça va chaque fois te montrer où en est ta caisse. Ça signifie que cette caisse centrale va chaque fois recevoir des montants venant de plusieurs prestations, et ça va te permettre de gérer les sorties des caisses à partir de cet endroit ici. Alors, retournons vers les prestations. Donc, quand le client te paye une compte, il peut payer le tout, tu peux écrire. Tu as la possibilité de lui imprimer un récit. Et pour le récit, tu viens ici, récit de paiement. Tu peux ouvrir le récit pour le voir en mode PDF. Et là, il va te générer un récit professionnel. Le récit est là avec vos informations et son compte et tout ce qu'il reste à payer. Et tu peux directement, au lieu de l'ouvrir à PDF, tu peux directement lui partager les récits par WhatsApp. Tu sélectionnes le WhatsApp et direct, le récit est transféré. À part ça, si tu as une imprimante, tu peux directement lancer l'impression en fait. Ici, tu peux configurer l'imprimante ici.
Mais vu que je suis sur un téléphone, je n'ai pas testé sur mon POS, mais ça marche déjà. Alors, retourner. Je vais retourner. Donc, c'est par rapport au récit. Mais généralement, quand il y a une prestation, on te demande, ça dépend des prestations. Tu peux soit commencer par faire un devis de cette prestation, tu crées une prestation, tu fais directement un devis, tu viens faire ici un nouveau devis, tu écris tout ce qui concerne les devis, la TVA, le nombre de validités de ces devis et les commentaires ici, les conditions de paiement. Ça dépend de chacun. Dans notre exemple, on va laisser ça par défaut. Je vais créer les devis. Une fois que tu crées les devis, tu peux ajouter maintenant beaucoup de lignes sur les devis pour dire on va faire ceci, on va faire cela sur, sur les devis en fait. Je vais ajouter par exemple, si vous vous souvenez, on a parlé des services. Vous voyez que pour le moment, on en a 3. Alors, si le service que vous cherchez n'est pas dans cette liste, vous pouvez directement créer un nouveau service ici. Vous cliquez ici et vous dites, par exemple, dans ces projets de construction du pont, dans notre devis, on aura besoin de ce qui sera comme tâche ou comme dépasse. On va dire achat gravier. Je vais mettre ça aussi comme libellé. Et puis je vais dire on aura peut-être besoin de comment je vais laisser une tonne et je vais dire que ça va nous coûter par exemple $1000. Et là dans la note j'ai dit que elles vont une tonne. Et puis j'ajoute ça au devis. Il y a une ligne qui vient de s'ajouter là-bas. Je peux ajouter pour les ciments, je vais dire $5 par exemple. Ici, achat ciment. Et je vais mettre ça aussi comme libellé. Et je vais ajouter. Et là, automatiquement, il est en train de calculer ça, bien sûr, par rapport aux quantités. Là, on voit qu'on a 1000. Ici, on a 500. Alors, ainsi de suite, pour toutes les lignes que vous pouvez ajouter sur les devis, vous pouvez modifier si vous avez fait une erreur ou supprimer. Mais les devis, il a plusieurs étapes, en fait. Dès que vous avez fini comme ça, vous voyez qu'on est encore à Prion. Vous pouvez cliquer ici sur Statut et décider que vous envoyez le devis. Si vous mettez les devis en mode envoi, ça signifie que c'est un devis que vous venez d'envoyer à votre client. Alors, une fois qu'il écrit envoi ici, maintenant, pour le faire exactement, vous pouvez cliquer ici et les partager sur WhatsApp à votre partenaire, par exemple, pour qu'il voit et il dit, bon, ok, c'est bon. Et vous pouvez déjà les voir ici pour les prévisualiser. Si je clique sur ouvrir PDF, il va me l'ouvrir. Et là, je vais voir un devis professionnel avec tous les éléments et tous les totals ici. Et là, et vous pouvez signer, si vous pouvez imprimer, bon, bref, vous avez compris. Alors, une fois que le devis est validé, par exemple, par votre partenaire, il peut bel et bien refuser aussi. Vous pouvez changer les statuts ici en disant que c'est un devis refusé et créer un autre ou bien modifier celui-ci. Mais supposez qu'il a validé, vous allez juste directement peut-être valider ici. Alors, dès que vous validez comme ça, vous voyez qu'il vous demande si vous voulez tout convertir. Alors, ce que vous devez savoir, si vous cliquez sur convertir, il va convertir ces éléments ici à ligne du budget et il va venir les mettre sur les comptes des sorties pour le budget. Donc, dès que je suis dans devis,
Si je clique sur tout convertir, vous voyez que là, il vient de convertir, il détecte qu'on est à perte en fait. Parce que tous ces éléments ici, il les a mis d'habillé. Ici, comme sortie, on va faire ça, on va faire ça. Mais jusque-là, on n'a pas encore mis l'autre partie du budget qui consiste à faire les encaissements du budget. Où est-ce que l'argent va sortir? Alors, sachez que ces budgets, vous pouvez ajouter aussi des lignes manuellement. Peut-être sur les devis, on avait oublié les fers à béton. Je peux ajouter, je peux dire fer à béton. Fer à béton. Je peux dire que on va acheter ces deux. Je peux dire que ça va nous coûter par exemple $500 et je vais enregistrer. Vous voyez que ça s'ajoute sur le budget. Mais là, je peux aussi enregistrer maintenant où est-ce que l'argent va quitter pour ce budget. Je clique ici, je vais mettre cette fois-ci entrée et je peux prendre ici un service. Je vais dire que ça viendra du il y a un service ici. Non, pas achat matériel. Attends. Paiement client, c'est le client qui va payer. Et disons qu'il va payer $5,000 pour les travaux. Et là, vous voyez qu'il nous montre que dans notre budget, le client va nous donner $5,000 et nous, on va, dans notre budget, tout ce qui est comme dépasse, c'est celui-ci. Et là, il détecte déjà un surplus dans les budgets. Et là, on peut travailler la prestation. Si la prestation n'a pas les budgets, peu importe, s'il n'a pas les devis, vous allez chaque fois seulement suivre les paiements du client. Mais s'il y a tout ça, vous pouvez suivre tout ça. Et ce surplus, vous pouvez décider de le transférer soit dans votre caisse pour maintenant expliquer que vous avez fait maintenant un virement pour le retourner ou selon le compromis que vous avez avec votre prestataire. Et là, déjà ici au niveau du devis, au niveau du budget plutôt, si je viens ici là où il y a facture, il reprend tous les éléments de notre prestation. Il reprend tous les éléments du budget, tout. Il reprend les résumés financiers là. Il reprend tous les éléments. Et je peux imprimer, je peux partager, je peux ouvrir les formats PDF comme d'habitude. Et un autre élément à savoir ici, c'est les paiements de la prestation sont différents de la gestion du budget, du travail, de la prestation en fait. Donc c'est un autre élément à savoir. Et ce qui est en train de mouvementer, ouais, ce que je disais, c'est que ce qui est en train de mouvementer cette caisse, ce sont vos différents paiements. Mais vous pouvez aussi ajouter une entrée manuelle, mais aussi faire une sortie. Alors, dès que tous ces éléments sont en train de se passer, vous avez les rapports ici qui vous présentent plus de détails. Vous pouvez filtrer par devise, par les différentes flux ici, paiement, prestation, caisse ou transfert. Et il y a des graphiques qui vous montrent les tendances, qui vous montrent les top prestations. Donc, il y a d'autres éléments ici au dashboard. J'essaie de vous montrer comment on appelle ça, des états de sortie. Mais alors aussi, vous devez savoir que juste ici dans l'historique, c'est récapituler en fait tout ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qui est dans l'historique. Et vous devez
devez savoir que vous avez la possibilité d'exporter aussi les données des rapports de vos prestations en format Excel, peut-être pour faire d'autres traitements ou pour envoyer ça à quelqu'un d'autre, comptable, je ne sais pas. Donc, c'est une possibilité qui est là aussi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette présentation. Il y a d'autres options que vous allez découvrir au fur et à mesure, donc je vous dis à très bientôt.